Incontournable armée égyptienne. La situation n'est pas nouvelle. Depuis 60 ans, elle est le principal acteur de la vie politique du pays. Mais cette fois, la situation est potentiellement explosive car le président qu'elle a déchu, aussi critiqué qu'il ait pu être par une partie de la population, avait été élu démocratiquement par une autre moitié de cette même population. La nouvelle génération de généraux arrivés à la faveur de Morsi et incarnés par Abdel Fattah al-Sisi se pose en sauveuse de la nation, en représentante du peuple. Seule la volonté du peuple égyptien nous gouverne. Nous la respectons, nous la protégeons de manière objective et juste, avec honneur et sans tromperie. Nous ne permettrons pas que l'Égypte s'engouffre dans le tunnel sombre conflictueux d'un combat interne ou d'une guerre civile. Ses partisans l'affirment et le clament. Ce n'est pas un coup d'État militaire qui a chassé Morsi, c'est bien la volonté du peuple. L'armée qui attendait son heure pour regagner le crédit perdu pendant la longue période de transition de l'après-révolution n'a fait selon eux que son devoir. C'est la victoire du peuple égyptien. Nous sommes contre les frères musulmans. Le ministre de la Défense est un héros, le héros de l'Égypte. Mais en face, les partisans du président déchu agitent l'argument démocratique. Ils dénoncent une révolution volée par les chars et les morts dans leurs rangs. Ils en appellent à la communauté internationale. Nous avons choisi la démocratie par la voie électorale, dit cet homme. Nous avons beaucoup appris de l'Occident. Nous avons élu un président et choisi la liberté. Le monde entier est témoin de ce que nous avons réalisé. Mais aujourd'hui, tout est détruit. Les frères musulmans ont-ils les moyens d'aller jusqu'au bout? Sans doute pas, mais ils peuvent certainement semer des troubles. Depuis 5 jours, ils appellent au soulèvement contre l'armée. Les dirigeants du mouvement galvanisent les foules. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour protéger notre président, Mohamed Morsi, explique le guide suprême des frères musulmans. Une armée en phase et en communion avec la population. Des images qui rappellent celles de 2011, mais l'analogie s'arrête là. La situation est aujourd'hui bien différente. C'est face à une population profondément divisée qu'elle a repris le pouvoir. Alors l'armée a-t-elle les moyens de garder le contrôle dans ces conditions? Et surtout, pourra-t-elle éviter le bain de sang sans tomber dans la répression violente?